Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Cette vidéo va être la suite de la précédente vidéo dans laquelle on a expliqué le FSSO en détail ainsi que les modes de déploiement. Donc, pour revenir un peu en arrière, dans la précédente vidéo, on avait parlé de FSSO, on a parlé, voilà, les objectifs qui avaient été couverts dans cette vidéo-là. On avait décrit qu'est-ce que c'était le SSO, le FSSO. On avait décrit la problématique qui est résolue par le FSSO. On a vu les différents modes de déploiement, entre autres le DC Agent Mode, où il faut installer l'agent FSSO sur les différents contrôleurs de domaine et installer également l'agent sur un collecteur qui est un Windows Server autre que vos contrôleurs de domaine. Ensuite, on avait vu les pooling modes dans lesquels on peut avoir l'agent collecteur qui est installé sur un Windows Server, mais l'agent de contrôle de domaine dont le DC Agent n'est pas installé sur les collecteurs de domaine, sur les contrôleurs de domaine. Et dans ce scénario, c'est plutôt le collecteur qui vient récupérer les informations chez les différents contrôleurs de domaine et il envoie l'information à FortiGate. Et le troisième mode, c'était agentless, c'est-à-dire que sans agent. Dans ce mode, il n'y a ni DC Agent, ni collecteur installé. FortiGate lui-même se charge de venir donc sur vos différents domaines, contrôleur de domaine pour récupérer les informations d'identification de vos utilisateurs pour stocker sur FortiGate. Avec le bémol qui est que ce FortiGate, dans ce cas-ci, ce genre de scénario, il doit avoir donc beaucoup de ressources en termes de CPU et de RAM. On avait parlé également ici de la procédure de déploiement. Donc, je ne vais pas revenir dessus. On a vu les cas d'utilisation également. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, dans cette vidéo, on va parler donc de l'installation étape par étape. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, vous allez avoir le lien. Le lien est directement en dessous de cette vidéo. C'est dans le module, dans le volet description. Vous allez voir le lien vers la précédente vidéo. Donc, dans celle-ci, on va parler donc de l'installation. Donc, notre environnement de l'app ici est constitué. C'est un environnement minimaliste dans lequel on a notre serveur Active Directory, un Windows Server 2022 standard, sur lequel on a installé le rôle ADDS. ADDS. Et voilà l'adresse IP et l'app que nous avons, le nom de domaine que nous avons. Ensuite, nous avons quelques PC pour le test, sur lesquels c'est des Windows 10 Pro qui sont installés. Et ces PC sont joints au domaine. Et on a notre pare-feu qui tourne sur la version 7.0.10. Donc, ici, les étapes d'installation, comme on a dit, c'est que première chose, on va aller sur FortiCloud pour télécharger le setup de FSSO. Ensuite, on va se connecter sur notre contrôleur de domaine pour ouvrir les ports suivants. Voilà, donc, et c'est très important ici de noter qu'ici, il faut ouvrir ces ports-ci individuellement. Je sais que la méthode la plus rapide serait, par exemple, de désactiver tout simplement le pare-feu sur les serveurs. C'est ce que d'autres personnes font, mais comme on est dans une explication, dans un cours où on parle, par exemple, de la sécurité, donc vraiment, il faut ouvrir ces ports. C'est vrai, c'est fastidieux de les ouvrir un port à la fois, mais vous devez créer les règles de pare-feu pour chacun de ces ports. Ensuite, on va se connecter donc sur chacun des contrôleurs de domaine si vous en avez plusieurs pour installer donc l'agent FSSO qu'on a téléchargé sur FortiCloud. Et puis, on ira donc sur le FortiGate pour procéder avec l'ajout donc de notre collecteur Windows Server sur notre FortiGate et puis on fera des tests pour le tout. Donc, sans plus tarder, on va aller donc sur notre compte FortiCloud donc pour télécharger l'agent FSSO. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre FortiCloud, vous venez ici sous support, vous prenez donc ici firmware download. Donc, ici sur firmware download, très souvent, comme on a expliqué dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas un compte si vous n'avez pas un produit sur votre compte FortiCloud qui dispose d'un support, un contrat de support valide avec Fortinet, vous ne pourrez pas avoir accès à cette interface-là. Et du coup, vous ne pourriez pas accéder ici là au téléchargement. Donc, pour ceux qui seront dans cette situation-là, si vous avez par exemple des comptes tests qui ne vous permettent pas d'avoir accès à ce téléchargement, si vous voulez par exemple faire des tests dans votre lab, sentez-vous libre de m'envoyer un message, de m'écrire dans la partie des commentaires pour me demander et puis je pourrais mettre un des setups à votre disposition. Donc l'idée en fait c'est que une fois sur votre FortiCloud, vous venez dans la section firmware images, dans download. Vous allez, comme on a expliqué, vous allez télécharger le FSSO Agent
qui correspond à votre version de FortiGate, la version du micro-logiciel FortiGate que vous utilisez. Donc, si vous êtes sur un FortiGate version 7, comme moi, vous allez sélectionner le dossier de la version 7 ici. Sur la version 7, vous prenez la sous-version que vous utilisez. Moi, par exemple, je suis sur la version 7.0. Dans 7.0, j'utilise la version 7.0.10. Et donc, dans 7.0.10, je vais donc dans le dossier de FSSO ici. À l'intérieur du dossier FSSO, j'ai donc les setups pour les agents. Donc, j'ai le setup pour l'agent DC. Ça, c'est le setup si vous voulez installer l'agent DC sur vos contrôles de domaine uniquement. Ici, en bas, vous avez donc le FSSO setup. Donc, le FSSO setup ici, c'est en fait comme un package de deux logiciels, bien de deux logiciels dans lequel vous avez le DC Agent qui est compris dans ce package-ci et vous avez le collecteur, l'agent collecteur qui est également dans ce package-ci. Donc, ça, c'est un combiné de deux setups, le collecteur et le DC Agent. Donc, ça fait que très souvent, ici, ce que vous allez faire très souvent, c'est de télécharger dans le FSSO setup. Donc, ici, vous allez remarquer que vous avez pour chacun des logiciels une version en extension .exi, une version en extension .msi. Et pour chacun, également, vous avez la version 32 bits et la version 64 bits. Donc, moi, ce que je vais prendre ici, c'est le FSSO setup Agent 64 bits. Donc, je vais être juste à droite ici. Je vais cliquer sur HTTPS pour télécharger. Une fois le téléchargement effectué, je reviens donc dans mon environnement de lab. Donc ici, mon environnement de lab, c'est sur VMware Workstation. Donc, j'ai mon Windows Server ici. Je vais me connecter. Donc, sur mon Windows Server ici, une fois connecté, j'ai déjà copié mon setup et que j'ai déposé ici le setup du FSSO. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer dessus pour lancer l'installation. Donc, ici, je fais suivant. Next. J'accepte le contrat de licence. Je fais suivant. Je garde le répertoire d'installation. Je fais suivant. Ici, donc, il me faut me connecter donc, avec le compte administrateur de domaine, du domaine pour lequel je veux monitorer les connexions. Donc, dans mon cas, c'est le domaine lab. Donc, je mets le compte et puis là, je me connecte. Je fais suivant. Donc, ici, vous avez deux possibilités ici. Si vous voulez faire du mode avancé, vous allez cliquer sur avancé ici là pour avoir des configurations beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus avancées. Mais dans le cadre de cette vidéo, on va aller avec le mode standard qui est le mode minimaliste et qui fonctionne parfaitement. Donc ici, je fais suivant. Donc là, je vais installer. Remarquez que lorsque vous lancez le FSSO, le setup que vous avez téléchargé, c'est l'agent collecteur que vous installez en premier. Ça veut dire que je suis en train de transformer ce Windows Server, ce qui est en même temps mon Active Directory. Je suis en train de le contrôler, qui est en même temps mon contrôle de domaine. Je suis en train de le convertir en collecteur. Donc là, je fais installer. Donc le collecteur s'installe. Une fois que le collecteur est installé, on me demande est-ce que j'ai envie de lancer l'interface d'installation de l'agent DC. C'est-à-dire que vous installez d'abord le collecteur, ensuite vous installez l'agent DC. Donc ici, je vais faire Finish pour dire oui, je veux procéder à l'installation de l'agent DC, mais je vais dans ce mode-ci là choisir plutôt le pooling mode. Donc déjà ici, qu'est-ce que je fais? On dit le collecteur. Quel est le collecteur? Le collecteur, donc c'est 192.168.2.100 qui est dans l'adresse IP de notre serveur, du serveur sur lequel nous avons installé le collecteur. Donc c'est ça le collecteur. Voilà le numéro de port. Je fais suivant. Ça c'est le domaine que je vais utiliser. Ensuite suivant. Ici, voici donc l'interface qui vous permet donc de spécifier qui sont les utilisateurs que vous ne voulez pas monitorer. Ça veut dire que par exemple, comme je disais tout à l'heure, les utilisateurs qu'on ne veut pas monitorer, on a expliqué ça dans la précédente vidéo. Comme je dis, le lien est dans la section description de cette vidéo. Donc, on va sélectionner donc les utilisateurs pour qui on ne veut pas faire du monitoring. Donc, je les sélectionne comme ça. Et puis, je fais suivant. Voici donc l'interface cruciale. Donc, c'est ici que vous allez décider est-ce que vous installez votre contrôleur de domaine, vous installez l'agent DC sur votre contrôleur de domaine, ou bien vous allez laisser votre contrôleur de domaine fonctionner en mode pooling mode. C'est-à-dire que, étant donné que sur ce serveur, si j'ai déjà installé dans le collecteur, ça veut dire que ce serveur-ci,
je n'ai plus forcément besoin d'installer dans mon agent DC dessus. Donc, je peux bien fonctionner donc avec le mode pull-in. Le mode pull-in, on a expliqué dans la précédente vidéo. Donc, vraiment, je vous recommande de suivre la précédente vidéo pour mieux comprendre la différence entre ces deux modes. Donc, une fois ici, je vais faire suivant. Et puis, l'installation va s'effectuer. Donc, une fois que vous avez cliqué sur suivant, l'installation s'effectue en arrière-plan quelques secondes. Et puis, à la fin, domain controllers monitored by this collector agent. Voilà. Voilà donc le contrôleur de domaine qui sera monitoré. Donc, je clique sur terminer. Et puis là, je suis sûr que j'ai configuré. Mon SSO est installé. Néanmoins, je vais dire l'agent est installé. Il faut le configurer si on en a besoin. Donc ici, maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je reviens donc ici sur configure FSSO. Donc ici, comme j'expliquais, tous ces numéros de port-ci, vous devez les avoir ouverts sur votre pare-feu. C'est-à-dire que sur votre Windows Server, vous devez, pour ouvrir, c'est pas compliqué, pour ouvrir les numéros de port, vous ouvrez très souvent sur votre Windows Server, pare-feu Windows, il y avait les fonctions avancées, vous venez donc dans les règles de pare-feu, les règles de trafic entrant par exemple, vous faites clic droit, vous faites nouvelle règle, et puis aussi simplement, vous créez une règle de port, suivant, vous mettez le numéro de port, suivant, vous décidez d'autoriser la connexion, suivant, vous essayez également de sélectionner quels sont les profils sur lesquels vous voulez laisser ce trafic-là. Et suivant, ici, vous donnez juste une description. Et c'est tout. Donc, voilà comment vous faites. Et puis, vous ajoutez donc les différents numéros de port. Donc, il y a ces différents numéros de port ainsi que ceux qu'on a présentés dans le slide. Donc, vous devez ajouter ce numéro de port-là individuellement. Donc, ici, autre chose qu'on a expliqué dans la précédente vidéo, c'était le fait de devoir définir un mot de passe ici qui va permettre à ce que ce collecteur puisse envoyer les informations de façon sécurisée à FortiGate. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens simplement ici, donc je définis donc un mot de passe. Ce même mot de passe là, je vais l'utiliser tout à l'heure sur mon FortiGate. Voilà, une fois que j'ai rempli ceci, on viendra plus tard pour regarder un peu ces différents menus. Pour l'instant, c'est bon. Je fais Save and Apply, ou moins Save and Close. Ok, là c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens donc ici donc pour l'autre étape qui est de venir maintenant sur mon FortiGate. Donc sur mon FortiGate, je me connecte. Donc, une fois connecté sur mon FortiGate, avant donc d'intégrer donc mon FortiGate avec le FSSO, on va vérifier donc très rapidement lorsqu'on vient dans politique et objet ici, politique de pare-feu. Si par exemple, je veux créer une politique de pare-feu, quels sont les éléments que je peux mettre comme étant la source d'information? Donc ici, quand je viens ici, je peux avoir par exemple dans l'adresse, j'ai juste les adresses IP que je peux configurer. Je peux faire créer ici, ajouter une plage d'adresses IP. Comme j'ai pris le cas par exemple, si j'ai l'équipe marketing, que je veux contrôler le trafic, ou bien je vais faire des stratégies de sécurité sur eux pour leur donner accès par exemple à certains sites de réseaux sociaux, vu qu'eux, ils sont beaucoup plus dans la communication avec les réseaux sociaux. Ici, je peux définir uniquement une plage d'adresse IP et aller m'assurer que sur mes switches et mes routeurs, que ok, ces utilisateurs-là vont pouvoir se connecter uniquement. Or, je n'ai aucune certitude qu'ils vont se connecter uniquement à cette plage d'adresse-là. S'ils changent d'ordinateur ou bien s'ils se connectent à un autre ordinateur qui n'est pas sur la même plage que je monitore ici, ils pourront faire ou bien ils pourront ne pas avoir accès ou bien avoir accès à certaines ressources que j'aurais préféré qu'ils n'aient pas accès. Donc, ici, je ne peux contrôler que les adresses IP. Dans utilisateur également ici, je ne peux ajouter que des utilisateurs qui sont localement enregistrés sur mon FortiGate. Je n'ai pas accès à la plage ou bien l'ensemble des utilisateurs de Active Directory à ce niveau-ci. Donc là, j'ai une limitation. Donc c'est ça donc le point le plus important donc que le FSSO va régler ici. Donc pour faire cela, on vient donc ici sur Security Fabric ici. Et puis, on va venir sur connecteur externe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ajoute un connecteur externe. Donc, je fais ajouter.
un connecteur externe de type agent FSSO sur Windows AD. Donc, je vais cliquer là. Et puis ici, je vais juste appeler ça collecteur FSSO. Et maintenant, ici, je mets dans l'adresse IP de notre Windows Server, de notre domaine, de notre contrôleur de domaine sur lequel j'ai installé l'agent connecteur tout à l'heure. Donc 192.168.2.100. Et ici, c'est ici que je spécifie dans le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure sur le collecteur pour pouvoir sécuriser les communications entre ce collecteur et le Windows, entre ce FortiGate et le collecteur de l'autre côté. Donc, je remets le même mot de passe ici. Donc, à cette étape, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur appliquer et réactualiser. Si tout fonctionne, je vais avoir donc ici le nombre d'utilisateurs et de groupes qui sont dans mon Active Directory. Donc, on va essayer pour voir appliquer et réactualiser. Donc là, ça essaie de faire la communication, de vérifier si tout est correct. Voilà. Donc, à cette étape, lorsque je clique sur appliquer et réactualiser, je peux voir donc afficher ici là donc mes utilisateurs et groupes. Donc là, j'ai 49 utilisateurs ou bien 49, bon, en tout cas 49 utilisateurs et groupes qui sont actuellement disponibles ici. Et pour faire donc un test, je peux revenir donc tout à l'heure sur politique et objet. Je reviens là pour créer par exemple une règle de pare-feu. Je fais nouveau. Et cette fois-ci, je vais dans source, je vais dans utilisateur. Voilà, maintenant j'ai la possibilité donc de sélectionner un groupe d'utilisateurs comme étant la source. Ça veut dire que si j'ai mon groupe de marketing, d'utilisateurs du groupe marketing, je peux donc facilement donc les sélectionner ici et m'assurer que peu importe le poste de travail sur lequel ils se connectent pour travailler, la stratégie que je définis ici là va s'appliquer sur eux. Donc ça, c'est très important. Donc maintenant, on va rentrer sur notre Windows Server. Donc, sur notre Windows Server, ici, on va relancer notre outil. Donc, ici, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, l'outil ici nous permet, donc, comme on a dit, le FSSO va nous permettre donc de vraiment filtrer tout le trafic que nous voulons, par exemple, sur un groupe d'utilisateurs, par exemple. Ça veut dire que si je veux, par exemple, j'ai mon infrastructure où j'ai peut-être 20 groupes d'utilisateurs, j'ai 300 utilisateurs, mais j'ai un groupe spécifique de 15 ou 20 utilisateurs que je veux monitorer. C'est à partir donc de ce menu-ci que je peux faire set group filters. Donc ici, je vais ajouter uniquement les groupes pour lesquels je veux faire le monitoring. Parce que imaginez si vous avez beaucoup d'utilisateurs et que vous ne voulez pas vraiment monitorer tous les utilisateurs. Ça ne sert à rien de faire le monitoring de plusieurs utilisateurs si vous voulez en fait capter les informations juste d'une vingtaine ou bien d'une trentaine d'utilisateurs. Donc, autant mieux mettre ces utilisateurs-là dans un groupe et venir donc renseigner ce groupe directement à ce niveau. Donc, autre chose, c'est de faire set ignore user ici. Si par exemple, vous avez vu au moment de l'installation, on a ignoré par exemple ces 3 utilisateurs, c'est parce qu'on ne veut pas monitorer ces 3 utilisateurs. Si vous avez d'autres utilisateurs que vous voulez également ajouter, c'est ici que vous faites l'ajout. Donc, vous mettez simplement nom de domaine / nom d'utilisateur, vous faites ajout. Et cet utilisateur-là, peu importe ses sessions de travail, aucune session ne sera monitorée. Donc aussi ici, on a vu quels sont les domaines qui sont monitorés. Ici, on va voir par exemple quels sont les utilisateurs qui sont directement connectés, qui sont déjà connectés. Donc pour l'instant, dans Show Logon Users, on n'a aucun utilisateur qui est connecté. Ça veut dire que pour faire rapide, on va aller sur notre Windows 10, qui est un des postes sur lesquels, un poste qui est intégré au domaine. On va donc ajouter, on va par exemple se connecter donc avec un utilisateur de domaine. Donc ici, je me connecte avec cet utilisateur. Ok, Michael Brown, il est connecté. Je reviens donc sur mon Windows Server ici. Donc tout ce que je vais faire par exemple, c'est faire refresh. Voilà, donc dès qu'il fait refresh, on me montre dans l'utilisateur qui vient de se connecter. Ça veut dire que là maintenant, j'ai déjà capté l'information sur cet utilisateur-ci. Et probablement, j'ai déjà donc le collecteur que voici a déjà donc poussé cette information-ci là donc à mon FortiGate. Donc, pour vérifier, je vais donc sur mon FortiGate ici. Sur mon FortiGate, pour vérifier cette information, je peux venir ici là dans tableau de bord. Je viens dans identité.
Et puis, je vais essayer d'élargir ici là, utilisateur de pare-feu. Je fais agrandir en plein écran. Et puis ici, je vais faire afficher toutes les connexions. OK. Voilà. Afficher toutes les connexions. Donc là, voilà donc mon utilisateur qui venait donc de se connecter. Donc mon utilisateur, le voilà, voilà son adresse IP, voilà le groupe, bien du moins les groupes dans lesquels il se trouve. Voilà depuis combien de temps est-ce qu'il est connecté. Ça fait 46 secondes. Donc voilà la méthode de connexion. Fortinet Single Sign On. Voilà. Donc ça veut dire que cet utilisateur-ci peut désormais se connecter donc à plusieurs autres ressources qui sont monitorées par Fortinet sans qu'on ait besoin de lui demander de produire son login et son mot de passe de nouveau. Donc voilà, les gars, je pense que là, on a fait un peu le tour de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, les amis, on se voit dans une autre vidéo.